Si t'aimes la série à huis clos puis que t'aimerais que je produise encore plus de contenu dans le genre, ou si tu veux voir les épisodes avant tout le monde, tu peux aller voir la page Patreon sur patreon.com/à huis clos. J'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Aujourd'hui, je reçois Roxane Rompré qui a subi une chirurgie bariatrique. Ça fait combien de temps que tu as eu ça? Ça fait 11 mois, ça va faire un an. OK, ça fait pas un an encore. Non, ça va faire un an. Puis là, t'as quel âge en ce moment? J'ai 21 ans. OK. Ouais. Fait que tu l'as eu, t'avais encore 21 ans. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas ça du tout, est-ce que tu peux expliquer vraiment brièvement qu'est-ce que c'est la chirurgie bariatrique? Ben, en fait, c'est une chirurgie de l'obésité. Fait que ça consiste à soit réduire la taille de son estomac, de son tube digestif ou les deux. OK. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que t'as eu? Juste l'estomac. Fait que c'est la sleeve. OK. Ouais. Puis comment ça se passe, cette chirurgie-là? Est-ce que c'est long? Est-ce que t'es à l'hôpital longtemps? Ben, en fait, moi, la sleeve, ça a été une chirurgie d'1 jour. Fait que je suis rentrée le matin, je suis sortie le soir même. T'es retournée chez vous tout de suite? Mais ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, des complications, etc. Fait qu'il faut qu'ils restent plus longtemps. OK. Ouais, parce que c'est ça, ça te faisait pas peur, les risques? Il me semble que j'ai vu qu'il y avait quand même des... Ben, tu sais, comme n'importe quelle chirurgie, il y a des... Tu peux mourir, comme tu peux avoir n'importe quelle conséquence à la chirurgie, mais les effets négatifs, il y avait plus comme, mettons, des reflux gastriques. OK. Fait que... ça, est-ce que c'est des effets négatifs à long terme ou c'est plus... Ouais. OK. Ouais. Tu sais, moi, on m'a expliqué, il y a des gens qui ont des reflux gastriques avant la chirurgie, soit qu'ils en ont plus, ça l'arrête à cause de la chirurgie, soit que ça en crée, t'en avais pas, maintenant t'en as. Ouais, c'est ça. Ou soit que ça en continue. OK. Moi, ça m'en a créé. OK. Ouais. Fait que maintenant, j'ai la médication par rapport à ça. OK. Juste pour tes reflux gastriques ou t'as d'autres médications qui viennent avec la chirurgie? Ben, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui ont des carences alimentaires, fait qu'il faut qu'ils prennent de la médication par rapport à leur carence alimentaire. OK. Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce qui détermine si t'as une carence? Tu le sais une fois que c'est fait ou... Ben, en fait, t'as des prises de sang après 6 mois de ta chirurgie à aller prendre pour savoir si t'es en carence ou pas. Fait que, dépendamment de si tu manques du fer ou quoi que ce soit, ils vont te donner les vitamines que tu as à prendre. OK. Moi, je suis chanceuse, j'en ai pas à prendre. Fait que, normalement, je prends juste des vitamines de tous les jours, là, des centrales, pour justement comme booster mon système. Là. Ouais, c'est quand même... Ben, tu sais, il y a bien du monde qui n'ont pas eu cette chirurgie et qui prennent ça. C'est ça, exact. Ouais, c'est pas trop pire. Est-ce que tu as vu une grosse différence entre... pour ta faim avant puis après? Oui, vraiment. Là, c'est passé de... je pourrais manger un repas à toutes les 30 minutes à je peux oublier de déjeuner et dîner. Tu peux oublier carrément. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce que c'est des sujets plus touchés un peu là, j'ai des questions assez profondes. Est-ce que toi tu avais un trouble alimentaire avant? Ouais. T'as-tu un accompagnement psychologique par rapport à ça? Non, c'est pas tous les hôpitaux qui l'offrent. Je sais qu'à Québec, à l'Université Laval, ils l'offrent, mais c'est pas encore partout au Québec comme ça. Ça c'est plate. C'est quand même une lacune. Ouais, vraiment beaucoup. Même une fois que tu as décidé de faire la chirurgie, tu n'as pas d'accompagnement psychologique? Aucun. Moi, je l'ai faite à Montréal, à l'hôpital de Sacré-Cœur. Puis, il n'y avait aucun suivi psychologique avant, après, pendant. Il n'y en a pas. Ah ouais. Puis là, toi, dans le fond, ça se passe bien depuis ta chirurgie. Est-ce que tu avais comme déjà commencé à régler ton trouble alimentaire avant? Ou comment se deal avec ça? Ouais, pas vraiment. C'est en constant travail. Je savais que j'avais un trouble alimentaire, mais j'ai pas été consultée pour ça. Fait que c'est à dealer encore à tous les jours avec ça. Mais là, c'est de l'hyperphagie que je faisais. Mes crises, c'est plus la même chose parce que je peux plus manger les mêmes quantités. Ça rentre pas? Non, c'est ça, ça rentre pas. Fait que faut que je deal avec, mais il faudrait que j'aille consulter. Ah ouais, ça c'est... Ouais, j'avoue que ça... C'est vraiment une lacune en général dans le système de santé actuel. Là, je pense la santé mentale, là, c'est... En tout cas, ça, c'est un tout autre sujet. Fait que là, en 11 mois, combien de poids t'as perdu? J'ai perdu 80 livres. Quand même, c'est fou. Puis là, ça continue de descendre. Ça continue à descendre, mais là, ça devient de plus en plus difficile. Au début, c'était facile. Là. Je perdais 2 livres à chaque jour. C'était vraiment facile. Là, maintenant, je m'entraîne pour que je continue à travailler là-dessus parce que c'est pas... oui, c'est une chirurgie qui aide à faire perdre du poids, mais après un certain temps, tu deviens stable puis il faut que tu travailles. C'est ça. Ben oui, parce que sinon, tu deviendrais plus rien. Oui, tu disparaîtrais. C'est sûr qu'il faut que tu puisses te nourrir quand même un minimum. Est-ce
Est-ce que toi, tu t'entraînais avant? Pas tout. Zéro puis une base. J'étais sédentaire. Je détestais tout le sport, n'importe quel sport. Je comprenais pas. Puis là, t'as commencé depuis quelques temps? Ouais. Ben, en fait, j'ai commencé à m'entraîner au gym avec un entraîneur. Ouais. Fait que j'avais un rendez-vous à tous les mois avec lui. Puis, j'aimais de plus en plus ça. Ouais. Puis, avec mes amis, j'ai commencé à faire des randonnées, tout ça. Là, j'ai commencé à vraiment aimer ça. J'ai découvert le canicross avec mon chien. Ah, c'est cool! Puis, ça, j'aime vraiment ça. Cool. Ouais. Parce que j'avais eu une question par rapport à l'entraînement. C'est si les gens s'entraînent avant l'opération, combien de temps il faut que tu sois au repos après? C'est environ, là, ça peut dépendre de chaque personne puis de la chirurgie que tu as. Ouais. Mais moi, ça a été 3 mois. 3 mois au repos? Ouais. OK. Ça a été quoi les raisons? Pourquoi t'es allée vers la chirurgie bariatrique? Mon cheminement est comme plus différent que certaines personnes que ça fait longtemps qu'ils pensent qu'ils vont voir leur médecin qui disent OK, go, je veux le faire. C'est parti de plusieurs événements différents. Tu sais, que c'est autant que j'étais célibataire, que j'avais de la difficulté à rencontrer, que je me faisais dire des commentaires méchants dans les bars ou quoi que ce soit, puis ça devenait vraiment blessant. Moi, où j'ai fait ma demande de chirurgie, j'avais pas besoin du billet du médecin, puis j'avais pas besoin nécessairement d'en parler à quelqu'un. Fait que c'est une demande que j'ai remplie sur Internet, puis j'étais valide à cause de mon poids. Fait que je l'ai remplie une journée, puis je l'ai envoyée, puis je me suis dit... On verra ce qui arrivera. On verra s'il me rappelle qu'est-ce qui arrivera rendu là. Puis, 1 an et demi plus tard, ils m'ont rappelé. Ils étaient rendus à moi pour une rencontre de groupe. Fait que c'est une rencontre d'information. Que, encore là, t'as pas besoin de... Tu vas pas de l'avant nécessairement à partir de là. C'est ça. C'est vraiment pour prendre de l'information. Puis après cette rencontre-là, tu décides si tu veux la faire ou pas. Puis là, à partir du moment où tu as décidé de la faire, c'est combien de temps d'attente avant la chirurgie? Moi, au moment de la rencontre d'information, j'ai été chanceuse. Ça a pris moins d'1 an. Dans le fond, ils ont eu une annulation. Fait que ça s'est fait vraiment rapidement au moment que j'ai su ma date de ma chirurgie. Fait qu'à partir du moment où tu as fait les recherches là-dessus, tu t'es inscrit sur la liste, ça a pris 2 ans et demi au total, le processus, avant d'aller à l'opération. Oui, puis ça, c'est dans les plus courts délais, là, parce que ça peut aller... Ça peut être vraiment plus long. Ah oui, il y a des gens que c'est 4-5 ans qui attendent, dépendamment de si tu as des complications par rapport à ton poids, ta santé. C'est ça, ta santé globale, si t'es jeune, si t'es plus vieux. Ça peut vraiment dépendre. Moi, j'ai été chanceuse, ça a pris 2 ans et demi. C'est quoi les critères en général pour avoir accès à ça? Il faut un IMC de plus de 40. Puis, c'est pas mal le seul critère. Après ça, si t'as des ça peut être aussi si t'as un IMC de 35 avec complications liées à ton poids. Fait que c'est ça. Toi, c'est ta décision, ton médecin, je sais pas si tu as un médecin de famille. Oui, j'en ai. Est-ce que ton médecin de famille te l'a suggéré avant même que tu y penses ou c'est toi qui as eu l'idée? Non, moi j'en avais parlé à personne. Ma famille était pas au courant, mon chum était pas au courant, mes amis étaient pas au courant. Fait que c'est vraiment quand j'ai reçu l'appel après 1 an et demi d'attente que là c'était comme la rencontre d'information que je me suis dit OK, il faudrait peut-être que je commence à en parler. Fait que j'en ai parlé à ma famille qui était vraiment finalement j'étais un peu stressée par rapport à ça à cause des préjugés qu'il y a là-dessus. Fait que on va y venir. Ça me stressait vraiment beaucoup. Mon chum aussi, je me demandais qu'est-ce qu'il allait penser par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ben voyons, t'as juste à t'entraîner puis tu vas en perdre du poids. Fait que ça me stressait vraiment beaucoup. J'ai commencé à en parler puis tout ça. Puis, une fois que j'ai eu ma rencontre d'information, j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien. Puis là, il me fallait le billet du médecin. Fait que j'ai pas eu le choix d'aller voir mon médecin pour y demander. Ça me stressait aussi ce qu'il allait dire. Puis, quand je suis rentrée dans le bureau puis que j'en ai parlé, il m'a dit « C'est rendu ta seule option, Roxane. » Ah ouais? Fait que je pense que quand ton médecin de famille qui te connaît depuis des années te dit que c'est rendu ta seule option, c'est que j'étais pas mal rendue. Après combien de temps tu peux recommencer à manger après l'opération? En fait, il y a comme un processus. Là. Les premiers jours, c'est des millilitres de liquide, du bouillon de poulet. C'est vraiment en étapes. Fait que tu passes par purée, par liquide, purée, semi-mou, puis au fil du temps, tu commences à mettre plus de texture dans ta nourriture. Est-ce que ça t'avait stressé, ça, de recommencer à manger, ou c'était comme... Non, pas tant. Non, ça me stressait pas. Puis, j'avais un protocole, puis je dérogeais, parfois du protocole en me disant, je vais l'essayer, puis si ça passe pas, je le réessayerai pas après. Mais, ça avait fait en sorte que j'ai passé comme à travers du protocole, puis après 3 semaines, j'étais capable de manger comme plus dur. Normalement. Plus normalement. L'opération, est-ce que
Comment tu t'es sentie après? Est-ce que c'était douloureux ou tu le sens pas vraiment? Pour vrai, moi, ça l'a vraiment bien été. Okay. Je me suis vraiment bien sentie. Ouais. Après mon opération, je me suis levée, j'ai marché, puis tout ça. Ça allait quand même bien. Le 2e jour, j'avais extrêmement mal, mais c'est pas la chirurgie qui me faisait mal, c'est le fait, en fait, ils remplissent ton ventre de gaz pour bien voir, parce que c'est par la parascopie. Ouais. Puis c'est une fois que les gaz, faut qu'ils sortent, qui fait mal. Mais c'est pas la chirurgie qui fait mal, c'était vraiment les gaz. Ouais. Puis une fois que tout ça c'était sorti, ben ça allait bien, puis j'avais pas mal. Là. OK. Comment ça marche l'opération? Est-ce que tu dois avoir une incision quelque part? Oui. C'est... OK. Ben en fait, c'est 5 trous qui font. Ils en font avec des genres de tiges. Oui, c'est ça, par la parascopie. Ouais. Fait que c'est 5 petites incisions qui font. Il y en a une au niveau entre les seins, une en dessous du sein droit, puis 3 au niveau de l'estomac. OK. Fait que c'est des tout petits points que t'as maintenant. Ouais. C'est pas super, c'est pas trop invasif, en tout cas. Non, pas tout. À ce niveau-là. Non, pas tout. On entend beaucoup qu'il y a des surplus de peau suite à ça. Ouais. Est-ce que tu vois ça venir? Ouais. Ouais. Ouais, vraiment beaucoup. Moi, je me dis, tu sais, j'avais espoir de me dire que j'étais jeune, que ma peau elle allait se replacer vite, que j'avais jamais eu d'enfant, fait que ça allait pouvoir se replacer encore plus vite. Ouais. Mais non, vraiment pas. Moi, c'est beaucoup au niveau de mes bras, au niveau de mes seins, mon ventre, mes cuisses. Fait que, tu sais, mes bras, je les appelle mes ailes de chauve-souris. Ouais. Tu sais, je maigris, mais mon bras rapetisse pas, là. J'ai tellement d'accumulation de peau que, tu sais, mes bras, c'est comme s'ils étaient de ma grosseur d'avant, mais que je vois vraiment bien la différence dans le miroir. Au niveau de la définition du bras, mais la peau qui, qui reste là. Ouais. Puis ça, comme, est-ce que tu penses en venir peut-être à une chirurgie pour enlever ces morceaux-là de trop? Oui. Par contre, c'est pas couvert par la RAMQ. C'est pas couvert, ça? Ben, dans certains cas, c'est couvert par la RAMQ, dans certains d'autres, non. Faut, par exemple, que ton surplus de peau te crée un inconvénient ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens que ça crée des champignons, ça crée des problèmes de peau, quoi que ce soit. Fait à ce moment-là, c'est prescrit par la RAMQ. Tu sais, je connais pas toutes les conditions médicales pour que ça soit prescrit puis que ça soit couvert. Encore. Mais par contre, ça se peut que dans un moyen long terme, j'aime me faire opérer à l'étranger vu que ça coûte moins cher. Ah ouais, OK. Au niveau, c'est surtout mes seins puis mes bras qui me dérangent parce que, tu sais, c'est quand tu mets un chandail à manches courtes, t'as le goût d'avoir... Ça paraît plus, là. Est-ce que la chirurgie bariatrique elle-même était couverte par la RAMQ? Ça, oui. Oui, c'est bien. Est-ce que ça t'a quand même coûté des frais? Est-ce que t'as dû payer, genre, tes médicaments puis ces affaires-là? Ben, tu sais, les médicaments qui n'étaient pas couverts par tout ce qui est l'assurance médication. Mais il n'y en a pas beaucoup, là. C'est juste les suppléments de protéines qui n'étaient pas couverts, les vitamines. Mais c'est tout, là. Sinon, tout est prescrit. Fait que c'est tout payé, là. Bon, j'ai envie de passer au côté les gens qui jugent beaucoup ce type d'opération-là. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de voir ça comme la solution facile, que c'est quasiment lâche de faire ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? C'est vrai qu'on peut être porté à penser ça, mais souvent les gens qui ont subi une chirurgie bariatrique, qui ont essayé beaucoup de choses avant de s'en rendre là. Puis c'est pas la solution facile parce que si je décide du jour au lendemain de me faire la chirurgie, puis qu'après ça je continue par exemple, parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que les personnes qui vivent de l'obésité, c'est juste des gens qui mangent du McDo, tout le fast-food. Fait que tu sais, c'est sûr que si je suis ce genre de personne-là, puis que je me fais faire la chirurgie bariatrique, puis après ma chirurgie, je continue à manger du McDo, tout ça, que je modifie pas mon profil alimentaire, etc., je vais recommencer à prendre du poids. C'est pas... je vois plus ça comme de l'aide que comme une solution facile. Parce que moi, je faisais des crises d'hyperphagie. Fait que quand je partais dans une crise, je mangeais puis je m'arrêtais plus. Je m'arrêtais jusqu'au point que j'étais à en vomir. Puis quand je tombais là-dedans, c'est comme une transe. Là. Tu pars puis t'es parti. Tu t'en rends plus compte. C'est ça. Puis j'ai pris en 3 ans plus que 100 livres à cause de mon trouble alimentaire. Fait que c'est pas une solution facile, c'est vraiment c'est de l'aide qu'on se donne. Est-ce que tu en as reçu des commentaires comme ça? Oui, j'ai eu des gens qui m'ont dit pourquoi t'essaies ça, ça tente pas avant d'aller voir une nutritionniste, faire du sport, etc. Moi, de répondre que ma mère est technicienne en diététique. Fait que s'il y a quelqu'un qui connaît bien tout ce qu'il y a à faire, toutes les portions, les protéines, etc., je connais ça. C'est ça. Le sport, c'est plus... Quand
parce que moi, je pesais 300 livres. Quand tu pèses 300 livres, faire du sport, c'est vraiment difficile. Monter des escaliers... Ça doit être douloureux. Ouais, monter des escaliers, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est pas que j'ai pas essayé, mais c'est que rendu le moral t'embarque là-dedans, les crises d'hyperphagie qui diminuent pas parce que ton estomac diminue pas non plus. C'est vrai, c'est ça, c'est se donner un coup de main. Est-ce que tu as vu mon épisode de À huis clos sur la grossophobie? Qu'est-ce que t'en as pensé? J'étais vraiment d'accord avec tout ce tout ce que les filles disaient. Tu sais, c'est la grossophobie, on en vit tout le temps. Puis en permanence, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit de nos proches, que ça soit dans la rue, les regards des autres, etc. Les préjugés par rapport à tout. Fait que, tu sais, même moi, je m'identifiais beaucoup comme Roxane la grosse. Puis je me disais qu'en perdant du poids, ben j'allais plus pouvoir faire de jokes sur les grosses parce que veux pas, j'en faisais sur moi-même. Que j'allais comme perdre mon identité parce que j'allais maigrir. Fait que c'est... Ah, c'est intense. C'est vraiment intense. Qu'est-ce que tu penses des shows de télé qui sont genre... tu sais, de maigrir pour mourir, ce genre de shows-là. Tu penses quoi de ça? Moi, je suis vraiment pas en accord avec ça parce que moi, ma mère, elle m'a toujours dit que les gens qui font ces émissions-là puis tout ça, c'est bien parce qu'ils s'y mettent à s'entraîner, mais souvent, ça tombe dans l'extrême. Fait que soit... c'est ça. Fait que soit que les gens vont tomber dans l'extrême puis ils vont faire du sport puis ils vont toujours... Puis ils vont se créer un autre problème par un exactement. Ou les gens font du sport pendant l'émission ou quoi que ce soit, c'est vraiment intense. Puis une fois que t'es relâche comme dans la vraie vie, ben ces gens-là retournent avec leur ancienne habitude parce que ils ont pas le suivi nécessaire ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, mon entraîneur, il en a entraîné un gars qui a fait l'émission maigrir. Oui, puis il a repris du poids. Fait que, tu sais... je pense vraiment que c'est important quand tu pars dans un processus de faire du sport ou quoi que ce soit pas non plus remplacer un problème pour en installer un nouveau. C'est ça. Est-ce que tu as vu, j'ai vu des statistiques comme quoi il y a beaucoup de gens, suite à l'opération, qui retombent dans des patterns encore pires d'autodestruction, que ce soit genre des dépendances à l'alcool, aux drogues, ou même des tentatives de suicide qui sont en hausse à la suite de l'opération. Est-ce que tu avais vu ça, toi? Oui. Tu l'as vu? J'avais peur dans un certain cas de... tomber dans l'extrême parce que vu que je vivais des troubles alimentaires, j'avais peur de me dire si je me mets à faire du sport, est-ce que je vais tomber dans l'extrême? Si par exemple je bois de l'alcool, est-ce que je vais tomber dans l'extrême? J'avais un peu peur de tout ça. Puis aussi, tu sais, par exemple, il y a un nombre de protéines à prendre chaque jour. Je me demandais, est-ce que je vais devenir intense à tout calculer, à tout, tu sais, ça devient maladif. Oui, exactement. Fait que j'essaie de me dire que, tu sais, quand je suis pas capable de prendre mes protéines ou quoi que ce soit dans ma journée, ben il y a pas de stress, c'est pas grave, puis de pas me mettre de pression par rapport à ça là. Comment ton regard sur toi-même, est-ce qu'il a changé avant ou puis après l'opération? Oui, dans le sens que quand je pesais 300 livres, je me trouvais belle. J'étais capable de me dire que je me trouvais belle. T'sais, la diversité corporelle, pour moi, c'est hyper important, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui était plus dur, c'est quand je vivais des échecs par rapport à mon poids. Par exemple, que ce soit que je suis en stage avec les personnes âgées, puis que je suis avec une madame qui fait de l'Alzheimer, puis qui me dit « Ah, t'es enceinte? » Non, je suis juste grosse, madame. Fait que, tu sais, ça, c'était difficile. À un moment donné, c'est arrivé que les amis à mon chum sont partis en randonnée. Puis je savais que j'allais pas être capable de la faire. Puis, tu sais, j'avais pas le goût de me faire dire « Ah non, essaye pareil, non. » J'ai pas le goût de faire une crise d'anxiété rendue à moitié parce que je suis pas capable de la monter. Puis je le savais que j'étais pas capable de la monter. Fait que j'avais pas le goût de me faire vivre un échec par rapport à ça. Fait que eux sont partis en randonnée. Moi, mon chum, il restait avec moi. Fait que je me sentais comme la blonde poche grosse qui empêche son chum d'aller faire une randonnée parce que moi, je suis pas capable de la faire. Fait que c'est comme plein d'échecs par rapport à mon poids, là, qui était difficile. Puis là, maintenant,
ça va beaucoup mieux. Ouais. Tu as commencé à t'entraîner. Est-ce que tu te prives moins d'activités comme ça maintenant? Oui, vraiment. Cette année, avec les amis à mon chum, on est repartis, ils ont fait la randonnée, puis j'étais en arrière, mais j'étais vraiment contente. Je suis partie avec eux autres, je l'ai faite. C'est plein de choses que, juste que ça soit, ici, on est venu à pied. Avant, je serais venue en auto. J'aurais pris mon auto, puis je m'aurais déplacée en auto. Je l'ai faite à pied. C'est plein de petits accomplissements comme ça qui font en sorte que je suis tellement fière de moi. Puis, tu sais, je suis encore en surplus de poids, là. Puis, tu sais, j'en ai encore à perdre des livres, mais j'ai tellement fait de progrès. Avant, là, j'étais juste sur ma TV, écrasée, je faisais rien. Dès que je me levais de mon divan, j'étais fatiguée, j'étais essoufflée, j'avais de la difficulté à faire plein de choses. Maintenant, je vais courir avec mon chum, je vais courir avec mes amis. Quasiment à toutes les fins de semaine, on part faire des randonnées. J'ai fait une randonnée l'autre fois de 7 heures. Tu sais, j'étais vraiment fière de moi. C'est beaucoup de la fierté là, qui change. C'est cool. Fait que tu sais, d'avoir perdu ce poids-là, d'avoir eu cette aide-là, c'est le coup de pied qui t'a donné envie de commencer à bouger, puis, parce que t'étais pas capable aussi avant. Non, puis j'aimais vraiment pas ça. Puis on dirait que j'avais comme la difficulté à concevoir qu'il y avait des gens qui couraient pour le plaisir, marchaient pour le plaisir. J'étais, qu'est-ce qu'il y a de le fun là-dedans? Puis maintenant, tu sais, j'aime vraiment ça. Je cours, tu sais, je cours avec mon chien, j'aime ça. Fait que c'est vraiment, ça m'a permis de voir des choses différemment. Ça fait juste 11 mois, là, mais avec le recul que t'as, est-ce que tu le referais si c'était à refaire? Oui, vraiment. Tu sais, chaque personne vit la chirurgie différente, que ce soit la sleeve, le bypass ou peu importe la chirurgie. Chaque personne fait son parcours différemment. Faut vraiment pas se comparer aux autres, là, parce que ça peut être... en général. Ça peut être vraiment difficile. Il y a des groupes sur Facebook, par exemple, de chirurgie bariatrique, de gens qui ont fait de la chirurgie. Faut vraiment pas se comparer parce que chaque perte de poids est différente, chaque système de corps est fait différemment. Fait qu'il faut pas se comparer, mais je le referais n'importe quand là, pour tout le bien-être que ça m'a apporté. Oui, j'ai de la peau qui pend, oui, c'est pas beau à voir, oui, c'est pas le fun, mais dans mon corps à moi, il y a tellement plus de choses, d'activités que je peux faire. Le regard des autres et à cause des préjugés ou quoi que ce soit sur les gros, j'ai beaucoup moins de regard que j'avais avant. Fait que oui, je le referais n'importe quand. Là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite présentement à faire la chirurgie? Moi, j'hésitais, puis j'ai lancé ça dans l'univers en me disant, ils vont me rappeler dans le temps que ça va prendre. Puis tu sais, comme le processus peut prendre tellement de temps, moi, je dis à une personne... T'as le temps d'y penser. Ouais, c'est ça. T'as le temps d'y penser. Tu sais, t'en parleras après, au pire, avec les autres, si t'es pas prêt d'en parler comme moi, j'ai fait. Puis lance ça dans l'univers, laisse-toi aller, puis tu te reposeras les questions plus tard. Mais c'est tellement... Tu sais, oui, il y a des effets négatifs. Moi, maintenant, j'ai des reflux gastriques, ça fait mal, c'est pas le fun. Mais pour le bonheur que ça l'apporte, faut y aller. Là. J'ai une dernière question parce que là, tu dis, c'est ça, les effets d'après. Est-ce que tu as des restrictions alimentaires depuis? Oui, comme quoi, par exemple? En fait, chaque hôpital dit des choses différentes. Fait que, j'ai vu ça. Mais, qu'est-ce qui revient beaucoup, c'est tout ce qui a des bulles. Fait que tout ce qui est liqueur, bière. Tout ce qui est gazéifié, c'est mieux pas. Oui, c'est ça. On n'en prend plus. Après ça, tu peux essayer toi-même. Il y a des choses qui fait, tu sais, comme moi, par exemple, tout ce qui est tomate, c'est plus acide, fait que ça me fait faire des reflux gastriques, ça me fait mal. Parce que tout ce qui est épicé aussi, ça fait le même genre de truc. Exactement. Puis, tu sais, par exemple, moi, la salade, ça passe moins bien, mais chaque personne est différente. Moi, j'ai une amie qui a eu la chirurgie, elle prend de la bière, là, elle. Fait que vraiment, chaque personne est différente. Fait que c'est vraiment, c'est essai et erreur, là. Bon. Merci Roxane d'avoir participé à cet épisode. Petit rappel pour ceux qui aimeraient voir les épisodes avant tout le monde ou si vous voulez tout simplement m'encourager à faire davantage de contenu dans le genre, rendez-vous sur la page patreon.com/à huis clos.